Si on fait maintenant les ouvertures, donc au niveau du noyau où il y a les ascenseurs. Donc je vais me mettre en projection et je vais choisir donc l'étage 1. Donc il est bien sélectionné. Ensuite, il va falloir aller cliquer sur ce bouton qui est là, donc qui concerne les ouvertures. Vous choisissez contour et ensuite, sur les 3 points, vous cliquez sur ce bouton-là. Et donc, on n'a qu'à choisir maintenant, qu'à dessiner le contour. Donc, on a notre premier contour qui va être là. Voilà, ça c'est le premier. Et puis, tu vas faire encore un autre qui s'étend sur le deuxième ascenseur. Voilà. Et voilà la deuxième ouverture. Je vais cliquer fermer. Et puis là, on sait très bien comment procéder. Je dois venir sélectionner mes deux ouvertures. Donc, je clique sur le bouton droit, sélectionner tout. Et puis après, je retourne à étage 1. Donc, bouton droit, étage, copier le contenu de l'étage 16 fois. Et puis, évidemment, il faut s'assurer que cette option-là est bien cochée. Et je clique sur OK. Donc là, il y a les ouvertures qui vont se créer. Donc, vous voyez, le numéro, il est en train de changer ici, selon le nombre d'étages qu'on est venu préciser dans la fenêtre. Voilà. On va aller voir maintenant les options du maillage. Donc, je vais mettre en vue. Donc là, je vais cliquer sur la maison. Et puis, je vais aller cliquer sur ce bouton qui est là. Donc, option de génération du maillage, élément fini. Et puis après, je vais choisir ce bouton-là, option de maillage. Donc, je vais dire oui. Et puis là, vous avez plusieurs méthodes de maillage admissibles. Donc, il y a des paramètres pour chaque méthode. Vous pouvez aller choisir les paramètres voulus, que ce soit compte des données ou bien une sélection automatique de la méthode de maillage. On peut faire une sélection automatique en choisissant des divisions, ou bien nous-mêmes, on peut venir choisir la taille de l'élément. Et puis après, vous avez aussi des options avancées qu'on peut aller voir. Donc, selon les méthodes choisies, compte de données, et puis on peut choisir le type, donc tétraèdre ou non. Donc, il y a plusieurs options que vous pouvez choisir ici. Donc, je vais cliquer sur annuler, je vais revenir ici. On va choisir une taille de l'élément qui est égale à 1 mètre pour une structure qui a tellement d'étages. Donc, c'est faisable, donc c'est acceptable. Et je vais cliquer sur OK. Ensuite, on va venir cliquer sur le bouton qui est là, qui va générer le maillage. Donc, on va voir s'il y a des problèmes. On peut contrôler en cliquant sur le bouton là. Et on verra si on va avoir des warnings. Donc, on attend le temps que ça se génère. Et puis, on verra bien si on aura des erreurs ou bien des avertissements. Donc, il faudra bien faire attention de bien dessiner le modèle parce qu'au cas où vous avez par exemple un poteau ou bien une poutre qui n'est pas bien connectée à un poteau et qui a un petit décalage, il y a tout qui va figurer dans le problème du maillage. Donc il y a tout qui va être mis en relief lorsqu'on va venir faire le maillage. Donc, voilà, ça prend un petit peu de temps. Voilà. Donc voilà en fait le maillage qui a été généré. Donc je n'ai pas eu de problème. Puis vous voyez bien qu'il y a tout le maillage qui a été généré. Donc ce qu'on a encore besoin de faire, c'est de préciser les types d'appui en bas. Donc je peux venir cliquer sur ce bouton là pour faire apparaître ou non les appuis. Moi évidemment j'ai besoin de mettre des encastrements vers le bas. Donc je vais me mettre dans la vue avant. Je vais venir enlever ces appuis là. Je vais faire une sélection, comme ça, pour sélectionner uniquement les nœuds qui sont vers le bas. Donc, je vais quand même faire un petit zoom parce que je ne veux pas sélectionner les éléments finis. Donc, je vais uniquement sélectionner mes nœuds. Voilà. Et puis après, je vais venir cliquer sur ce bouton qui est là. Et donc là, on va devoir choisir tout ce qui est fixe. Donc, si je viens faire un double clic, vous allez voir que là, il y a tout qui est fixé. C'est ce qui m'intéresse. Je vais cliquer sur fermer.
il est sélectionné et je vais appliquer cet appui-là pour toute la sélection actuelle. Je clique sur appliquer. Puis là, je peux fermer et je peux aller voir le résultat. Donc, si je me mets en 3D et puis je viens cliquer sur le petit bouton qui est là, vous allez voir en fait les éléments qui appartiennent aux appuis fixes qui vont apparaître vers le bas du bâtiment. Et voilà un peu comment on génère le maillage et comment on peut aussi générer ou bien changer le type d'appui au niveau de la base de notre bâtiment. On peut venir cliquer sur ce bouton-là pour annuler ou bien supprimer le maillage local. Comme ça, on aura une structure qui est plus légère, si vous voulez, en termes de manipulation, au cas où on veut ajouter ou supprimer d'autres choses, en termes de mémoire de votre ordinateur. Donc voilà, là, le maillage a été enlevé. Donc voilà pour cette leçon. Ce qui nous reste à terminer encore sont les cas de charge. Donc je vais fermer le menu qui est là, et puis je vais cliquer sur le bouton qui est là. Donc c'est le bouton qui concerne tout ce qui est cas de charge. Voyez bien qu'il y a un cas permanent qui a été introduit par défaut et qui concerne particulièrement le poids propre de la structure entière. Et vous voyez qu'il y a en fait des lignes rouges qui ont été affectées à ce cas de charge. Donc je vais venir ajouter un autre cas de charge permanent qui concerne tout ce qui est le SDL, ça veut dire Superimposed Dead Load, le carrelage, l'enduit, les partitions. Je vais cliquer sur ajouter. Et il va être introduit dans la liste ici. Évidemment, si vous avez envie de changer le nom du premier cas de charge, vous n'avez qu'à cliquer là-dessus. Et puis, vous pouvez changer le nom ici et puis cliquer sur modifier. D'accord? Donc, on va ajouter un troisième cas, qui est en fait le cas de la charge d'exploitation, que je vais nommer LL. Et je vais cliquer sur ajouter. Donc, voilà en fait nos 3 cas qui ont été introduits. Et puis maintenant, je vais fermer. Ce qu'il nous reste à faire, c'est d'affecter les valeurs numériques au cas de charge. Donc, je vais aller en premier sélectionner les éléments de ma structure qui vont être affectés par le cas de charge en premier. Ce sont en fait les dalles, les S20. Donc, pour faire une sélection, je peux aller cliquer sur le bouton qui est là, ou bien aussi, vous pouvez venir faire la sélection un par là, au niveau des planchers. Mais évidemment, je vous conseille toujours de choisir le bouton qui est là. Donc, vous choisissez évidemment panneau. Et là, vous choisissez le S20. Cliquez sur ce bouton-là et tous les panneaux concernés, le S20, vont être sélectionnés. Vous cliquez sur fermer. Vous venez cliquer sur le bouton ici pour la définition de la valeur numérique de notre charge. Je vais me mettre en premier avec le cas du SDL. Je vais aller en surface. Je vais cliquer sur ce bouton-là pour définir une charge surfacique uniforme. Je vais mettre la charge SDL pour les planchers égale à moins 4,5. Que ce soit enduit, partition, carrelage, etc. Ajouter. Et puis automatiquement, il y a la sélection qui va se mettre ici parce que je l'ai déjà faite avec la fenêtre qu'on est venu utiliser par là. Et je vais cliquer sur appliquer. Voilà. Ensuite, je vais continuer, mais cette fois-ci avec le LL. Même sélection, mais avec le LL. Je vais revenir cliquer sur ce bouton-là. Et cette fois-ci, je vais mettre une charge de moins 2. Pour tout ce qui est bâtiment résidentiel, on va mettre une charge de moins 2 kilopascal sur les étages. Je vais cliquer sur ajouter et appliquer. Donc voilà, on est venu affecter maintenant les SDL et le LL pour les planchers. Donc tous les planchers dans le bâtiment. Maintenant, on va passer au niveau des planchers S18. Donc je vais fermer. Je vais aller faire ma sélection cette fois-ci pour les planchers S18. Je vais me mettre en termes de panneaux. Je vais cliquer sur S18. Donc ceux-là, on peut venir les effacer, tout simplement. Et je vais cliquer sur la double flèche. Et voilà les panneaux qui ont été sélectionnés. Je ferme. Je reviens et je clique sur le bouton qui est là. Je vais sélectionner le SDL de ce côté-là. Je vais aller me mettre toujours en surface. Et choisir ce même bouton. Je vais mettre une valeur de moins 3 pour l'escalier. Ajouter. Et voilà les éléments qui ont été sélectionnés. Je vais cliquer sur appliquer. Donc voilà, normalement ça a été affecté. On peut venir cliquer sur ces boutons-là pour voir les valeurs numériques. Et puis, ce que je vais faire maintenant, c'est je vais faire un switch pour aller me mettre au niveau du LL. Et je vais venir recliquer sur ce bouton-là. Je vais mettre une charge surfacique d'exploitation pour les escaliers de moins 4. Et je vais cliquer sur appliquer. Voilà.
Et puis voilà, je vais cliquer sur fermer maintenant. Et n'oubliez pas qu'on peut tout gérer grâce à ces boutons qui sont ici. On peut voir les valeurs numériques en cliquant sur ce bouton-là et les formes des charges en cliquant sur le bouton qui est juste à côté. D'accord? Et puis finalement, pour voir les valeurs et s'assurer que tout va bien, ce qu'on peut faire, c'est venir cliquer sur le bouton droit et puis aller cliquer sur tableau. Et on peut choisir ici, donc les cas de charge. Voilà. On va avoir un tableau qui contient les charges qu'on est venu de définir nous-mêmes. Donc, vous voyez bien que j'ai la charge permanente qui est en fait le poids propre, le terme 1. J'ai le SDL et le LL qui sont des surfaces, donc des charges surfaciques uniformes et qui ont des valeurs de moins 4,5 pour au niveau du SDL pour les panneaux S20 et moins 2 pour les LL, donc charges d'exploitation pour les S20. Et ensuite, vous avez le SDL et le LL pour les panneaux qui sont en fait sélectionnés ici. Pareil, les panneaux donc du S18 avec une charge de moins 3 pour tout ce qui est SDL et de moins 4 pour tout ce qui est LL. Et donc, n'oubliez pas que c'est un tableau interactif. Donc, je peux venir, par exemple, si je me suis trompé au niveau du cas de charge, je peux changer ici mon cas de charge. D'accord? Pareil pour les valeurs. Je peux venir changer ma valeur en cliquant sur la cellule à l'intérieur et puis je peux changer la valeur et modifier le tout et tout qui va être changé de manière qui est cohérente avec le bouton ici que vous voyez, c'est la vue de votre modèle entier. D'accord? Donc voilà, je vais me contenter de mettre uniquement pour le moment des charges verticales pour vous montrer un peu une sorte de démonstration complète et puis après on passera à des cas qui sont plus compliqués. Donc voilà pour comment introduire les cas de charge. Une dernière chose encore, on peut aller cliquer sur chargement aussi et aller cliquer sur tableau chargement. On va avoir aussi le même tableau. Donc vous avez deux moyens, soit cliquer sur chargement et choisir tableau chargement, soit cliquer sur le bouton droit de la souris sur votre modèle, n'importe quel endroit, choisir tableau et là vous allez avoir toutes sortes de tableaux possibles. Nous on s'intéresse au tableau de charge pour le moment. Vous cochez donc le tableau de charge, vous cliquez sur OK. Et voilà comment on peut avoir accès au tableau de charge interactif où on peut faire toutes sortes de modifications, que ce soit en termes de type de cas de charge ou bien en termes de valeurs numériques affectées à chaque cas de charge. Donc voilà.